Oui. Vous engueulez pas parce qu'elle a pris du temps. Hein. Oui, on lui donne ça. Et voilà. Bon, les Jeux européens, mon Grégoire. Oui, ça se passe à Minsk, c'est en Biélorussie. Et on a beaucoup de médailles. On en a eu 15 en tout. On a eu notamment une médaille d'argent hier et 2 de bronze. On y va tout de suite parce que j'ai peu de temps à cause de Nathalie. L'argent, regardez, pour Jean-Guy Campois au pistolet, vitesse olympique, 25 mètres, le Parisien de 23 ans, licencié au club de tir d'Antibes, inscrit 32 points, 1 point de moins que l'Allemand Geiss, vainqueur du jour. Alors, Guy Campois avait déjà obtenu l'argent des JO de Rio. Ces Jeux européens servent de cadre de championnat d'Europe pour le tir. Et autre Français sur le podium, il s'appelle Clément Bessaguet et il est en bronze. Bessaguet mucho. Et du bronze aussi pour l'archère Sophie Dodémon en arc à poulie individuel. La numéro 3 mondiale a battu en petite finale la numéro 2, la Turque Bostan. Sophie Dodémon a 45 ans, elle a fait son retour à la compétition l'an dernier. Médaillée de bronze par équipe en arc classique au JO 2008. Elle est gardienne de la paix, elle avait annoncé sa retraite en 2014 après l'or mondial en individuel et en salle à poulie. Elle revient 4 ans plus tard et ça se passe plutôt bien. Et du football. Oui, la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ça se passe en Égypte. Et les Égyptiens enchaînent les victoires. La deuxième de suite, regardons, c'est Pharaon, finaliste de la dernière édition, qui a battu le Léopard de la République démocratique du Congo 2-0. But en première période d'Elmoa Madi et de Salah, donc 2-0 pour les Pharaons. Les Super Eagles du Nigeria, eux, vainqueurs de l'édition 2013, enchaînent également avec une deuxième victoire en 2 matchs. Un seul but face à la Guinée, signé Homero. Et un match nul un partout entre l'Ouganda et le Zimbabwe. Ouverture du score des grues ougandaises par Okwi et égalisation des guerriers zimbabwéens de Biya. Ils ont des super surnoms, ces équipes, c'est pour ça qu'on les cite. Un architecte qui a su construire sa victoire, c'est en voile. Johan Richomme, c'est la Solitaire du Figaro que l'on suit depuis le début sur Télématin. C'est la 50e édition, c'est un nouveau bateau aussi, le Figaro Beneteo 3 avec des foils. Et lui, c'est Johan Richomme, il a 35 ans et il remporte la course pour la deuxième fois de sa carrière après sa victoire en 2016 avec un temps cumulé de 14 jours, 2 heures 20 minutes. À ses côtés sur le podium, Gilles Dasmaé et Anthony Marchand. Et sur cette dernière étape, quatrième étape entre Ben Morlaix et Dieppe, Richomme est arrivé quatrième. Le plus rapide sur ce dernier parcours, c'est Éric Perron. Il a bouclé les 500 000, ça fait 926 km entre Roscoff et la Seine-Maritime en 3 jours et 19 heures. Préparation de Wimbledon et ça se passe bien pour Alizé Cornet sur le gazon anglais d'Eastbourne, qualifié pour les quarts de finale en battant facilement la chinoise Zhang 6-2, 6-2. Et au prochain tour, la française qui est 55e mondiale affrontera la tunisienne Jabber qui est 62e. Toujours à Eastbourne, Gilles Simon se qualifié pour les quarts de finale, mais pas son compatriote Pierre-Hugues Herbert, battu 6-3, 7-5 par la wildcard britannique Daniel Evans. Il faut savoir qu'à Wimbledon, Herbert sera associé en double à un autre Britannique, ce sera Andy Murray. Un coup de chaud et un coup de gueule pour Benoît Paire à Antalya en Turquie. Il a souffert de la chaleur, il a même découpé les manches de son t-shirt. Il a été sorti au deuxième tour par le Serbe Troïki 7-6, 7-6 et l'Avignonnais a réagi sur les réseaux sociaux en s'emportant contre l'ATP, l'organisateur. Il n'a pas compris pourquoi ce match a été programmé à 13h30 sous 45 degrés. C'est un peu ballot quand même. Et on se rafraîchit, on va se jeter à l'eau à Marseille avec le défi Monte Cristo, la 21e édition, le plus grand rassemblement de nage en eau libre d'Europe. 5500 nageurs répartis en 9 courses sur 3 jours. Tout comme le héros Edmond Dantès dans le roman Alexandre Dumas, le Comte de Monte Cristo, les nageurs ont rallié le château d'If à la plage du Prado. Avec ou sans palme, les meilleurs ont mis 50 minutes à peu près. Et pour finir, de l'air dans les airs, le Red Bull X Alpes, le Raid Aventure, mêlant marche et vol en parapente, 9e édition, 32 athlètes qui sont partis de Salzbourg en Autriche pour traverser les Alpes et arriver à Monaco. 1138 km, les concurrents choisissent de voler ou de marcher avec le parapente sur le dos, du lever au coucher du soleil. Et pour sa première participation, l'Annécien Maxime Pinault termine 2e en 9 jours, 21 heures. C'est 18 heures de plus que le vainqueur, l'indétrônable Suisse Christian Mayer, qui lui remporte son 6e titre consécutif. Regardez cette arrivée. Donc, c'est super face cette compète. à Monaco. C'est joli. Une très belle idée en plus. Voilà. Oh là là. À essayer un jour. Non, mais de courir, j'ai dit non. Tu dis non.